L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Révérez chacun votre mère et votre père, et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous adressez point aux idoles, et ne vous fabriquez point des dieux de métal. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et quand vous sacrifierez une victime rémunératoire à l'Éternel, sacrifiez-la de manière à être agréée. Le jour même de votre sacrifice, elle doit être mangée, et encore le lendemain, ce qui en serait resté jusqu'au 3e jour sera consumé par le feu. Que si l'on voulait en manger au 3e jour, ce serait une chose réprouvée. Le sacrifice ne serait point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son méfait, parce qu'il a profané un objet consacré au Seigneur, et cette personne sera retranchée de son peuple. Quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout de ton champ, et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras point dans ta vigne, et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point de vol, point de dénégation, ni de fraude au préjudice de votre prochain. Vous ne jurerez point par mon nom à l'appui du mensonge. Ce serait profaner le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, point de rapine, que le salaire du journalier ne reste point par-devers toi jusqu'au lendemain. N'insulte pas un sourd et ne place pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Redoute ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ne prévariquez point dans l'exercice de la justice. Ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. Juge ton semblable avec impartialité. Ne va point colportant le mal parmi les tiens, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, je suis l'Éternel. Ne hais point ton frère en ton cœur, reprends ton prochain, et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain, comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est un texte que vous connaissez, des versets que vous connaissez et qui forment l'essentiel, de moins dans un chapitre 19 du Lévitique, de ce que l'on peut considérer comme étant la sainteté, mais tel ne sera pas mon propos. Je me suis rappelé, en lisant ce texte, d'un événement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine de jours, pendant le week-end de Pâques, sachant qu'il y aurait beaucoup de personnes qui prendraient des vacances et ne seraient pas à Genève, j'ai proposé de faire un petit peu ce qu'on appelle le piquet à la gare Cornavin, pour accueillir, s'ils venaient, des réfugiés d'Ukraine. Et pendant que j'étais là avec une pancarte marquée « Information Ukraine », dans une langue que je ne connais pas et avec des caractères que je ne connais pas non plus, il y a eu un bon citoyen genevois qui est passé devant moi et qui m'a dit « Mais pourquoi faites-vous cela pour les Ukrainiens? Faites-le au moins pour moi et pour les nôtres, parce que moi je suis... » Et il a commencé à dire ce qu'il était et ce qu'il n'avait pas. Je lui ai dit que l'hospice général existait et que il cherchait un lieu pour dormir, il y avait l'armée du salut qui n'était pas si loin. Il est parti en bougonnant, il n'était pas très content. Et il n'avait pas tout à fait tort, mais pas totalement raison non plus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans un des commentaires, c'est celui de Nachmanide, il est dit qu'on passe en premier par rapport à l'autre. Comment puis-je le savoir? Parce qu'il faut, là c'est une option que j'énonce comme ça, mais selon la tradition, il faut un verset. Il faut que quelque chose me le dise. Alors il y avait une discussion
Vous savez, la discussion dans le Talmud, quelquefois, elle prend des rabbins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui sont de siècles et d'âges différents, mais ça n'a pas d'importance. Il y avait la question suivante, s'il y a deux hommes qui sont dans le désert, il y en a un qui a une gourde, il a suffisamment d'eau pour que lui aille jusqu'à l'oasis et peut-être remplisse sa gourde et prenne un peu plus d'eau et revienne pour donner de l'eau à son compagnon. Alors, que faut-il faire? Faut-il que par amour de l'autre, il partage? Ça, c'est l'avis de Ben Petora. Et tout le monde était de cet avis, parce qu'il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva arrive et dise, non, celui qui est le possesseur de la gourde passe en premier. C'est-à-dire qu'il lui est demandé de boire le moins possible et d'aller le plus vite possible jusqu'à l'oasis qui est le plus proche, de telle sorte à pouvoir éventuellement revenir et sauver la vie de son compagnon. Mais comment puis-je le savoir autrement que par un jugement personnel qui dit « je suis plus important que les autres ». D'ailleurs, il y a beaucoup de commentateurs qui disent « c'est vrai, on a tous ce sentiment que l'on est plus important que les autres, que l'on a droit à plus que les autres et qu'il n'y a pas de raison que l'on ait moins que les autres ». Or, il y a un verset dans le Lévitique 25, c'est un peu plus loin, verset 36, qui dit « Afin que ton frère vive avec toi, v'chai achicha imcha ». Et Rabbi Akiva a dit « V'chai achicha imcha » et qu'il vive ton frère avec toi, mais pour qu'il vive avec toi, il faut que d'abord toi tu vives, dit Rabbi Akiva. En conséquence de quoi, toi, tu as préséance sur lui. Et donc, en ce qui concernait la question de deux hommes dans le désert avec une seule gourde, le propriétaire de la gourde a préséance sur l'autre. Donc, vous voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que cela. Et puis, Ibn Ezra demande, est-ce que c'est un sentiment ou s'agit-il d'autre chose? Et le texte dit, Ve'ahavta le re'acha kamocha. Et Ibn Ezra dit, s'il s'agissait simplement d'un sentiment d'amour qui n'a pas de conséquences pratiques, le texte dirait, Ve'ahavta et re'echa kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le texte dit Ve'ahavta le re'echa kamocha, et le lamed devant re'echa veut dire pour, en faveur de. Et Maïmonide, dans le livre de la connaissance, dit on doit essayer de comprendre le sentiment de l'autre. On doit avoir la même considération pour l'autre que l'on a pour soi-même, avec tout ce que cela peut impliquer. Donc, ce n'est pas seulement un sentiment, mais c'est un sentiment qui doit déboucher sur des actes ou simplement des attitudes. Sorno dit, lorsque tu vois l'autre et qu'il agit d'une certaine façon, tu dois essayer de te mettre à sa place pour comprendre pourquoi il a agi comme cela. C'est très psychanalytique tout cela. Mais l'autre, qui est-ce? Alors, certains disent, l'autre, c'est un juif, en premier, parce qu'on doit aimer soi d'abord, les siens ensuite, et les autres. Oui, mais dit un rabbin du 19e siècle qui vivait à Kiev, et qui est pourtant un des grands, enfin du moins dont on lit beaucoup des commentaires. Il dit la chose suivante, c'est Or HaChaim. Il y a des juifs qui pratiquent toutes les mitzvot. Puis il y en a d'autres qui ne pratiquent pas toutes les mitzvot. Eh bien, si tu dois aimer ton prochain comme toi-même,
tu vas privilégier ceux qui aiment, qui pratiquent toutes les mitzvot, et ceux qui ne pratiquent pas toutes les mitzvot, ou qui sont des renégats évidents et qui vont à l'encontre de la tradition, tu n'es pas dans l'obligation de le faire. C'est un petit peu rude. Et il continue, et a fortiori les autres. Mais il faut savoir que ce sont, il y a deux opinions comme cela dans les commentateurs, ce sont des opinions minoritaires. C'est-à-dire que l'amour que l'on a pour l'autre, d'abord il faut l'avoir pour soi, parce que sinon, si on ne ressent pas de l'amour pour soi, on ne pourra pas ressentir de l'amour pour les autres. Et ce sentiment que l'on doit avoir vis-à-vis des autres, il ne doit pas être tributaire de l'identité de l'autre, quel qu'il soit, surtout aujourd'hui. Bien entendu, quand les Juifs vivaient dans des systèmes fermés, dans un ghetto, il est bien évident qu'ils avaient tendance naturelle à aider ceux qui étaient avec eux, parce que de toute façon, ils n'étaient presque jamais avec les autres. Mais nous qui vivons dans des sociétés totalement ouvertes, eh bien nous avons l'obligation d'aller, peut-être pas vers les autres, mais de considérer tous les autres dans le cadre général du Re'acha, ton prochain. Parce qu'en fait, le prochain, c'est celui que l'on croise. On peut le croiser à la synagogue, et quand on le croise dans la rue, on lui fait un grand sourire, alors qu'on ne sourit pas à tout le monde. Mais c'est aussi ceux que l'on croise tous les jours, ou par hasard, et qui ont besoin de nous. Alors un commentateur dit, c'est vrai, on avait besoin de ce commandement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a tous une tendance à considérer que nous avons des droits et que nous aimerions bien avoir des droits quelquefois un peu plus amples, privilégiés par rapport à d'autres. Et ce commentateur, c'est-à-dire Nachmanide, dit c'est pourquoi il y a ce commandement. Parce que la tendance naturelle de l'individu, c'est d'être un peu plus centré sur lui-même que centré sur les autres. Et c'est pourquoi le texte se termine par Ani Adonai, je suis l'Éternel. Parce qu'il y a un commentateur qui dit la chose suivante, si ceci est votre base de réflexion, alors vous serez amené à considérer que le monde entier est sa création et que chaque individu a un reflet de lui en eux. Et puisque chacun, nous avons un reflet de lui en nous, Ani Adonai, cela nous met dans une relation, non pas d'égalité, mais d'identité avec l'autre. Et que cette relation d'identité avec l'autre, elle est pour nos proches, mais elle est aussi pour les autres. Et c'est un commandement. Donc c'est un acte qui nous est demandé, pas seulement un sentiment, d'aider les autres, pour que le Ani Adonai soit et la cause et la conséquence, et que le monde vive un peu plus sous sa lumière.